Bienvenue, Bienvenue. bienvenue à Alors, tous pour cette première à deux soirée, conférence, apéro, rencontre. Voilà, c'est un événement qu'on a envie, enfin qu'on avait envie de faire sur le lieu Renaître depuis longtemps. Et vu qu'on est hyper adaptable et ouverte, on le fait en même temps sur Zoom. Voilà, pour qu'il y ait le maximum de gens qui y aient accès. Donc chaque mois, en fait, on va parler d'un thème. Et l'idée, c'est que on a des approches en fait qui sont différentes mais très complémentaires. On va se présenter un peu après à vous. Et bien l'idée, c'est que sur un même thème, eh ben, vous allez pouvoir en fait avoir deux opinions, visions, des conseils très différents. Donc du coup, ça va être très très enrichissant et bien pour vous. Et puis l'occasion aussi eh bien de nous connaître un peu plus. Et donc, ce mois-ci, on va parler de se guérir à travers le couple. Donc, comment, à travers la relation à l'autre, que ce soit dans un couple installé ou que ce soit au moment des rencontres, c'est-à-dire finalement pendant toutes les interactions, on va dire. Alors, c'est pas forcément que homme-femme, hein, ça peut être bien sûr sans aucun problème. Les couples homosexuels seront complètement aussi enfin, notre discours sera adapté à tout le monde. Et voilà, donc on va parler de ça avec chacune eh bien, notre vision. Pour ceux qui regardent cette conférence en replay, n'hésite pas à poser tes questions en dessous. On y répondra par la suite. Du coup, on va commencer simplement juste par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peut-être que vous connaissez qu'une des deux. Et puis après, eh bien, on enchaîne voilà, sur la conférence. Du coup, je vais commencer. Ça te va? Donc, moi, c'est Emeline Vessier. Moi, je suis thérapeute holistique depuis 9 ans et demi dans ce lieu. Et un de mes outils principaux, ce sont les constellations familiales. C'est celui en tout cas que je pratique le plus en individuel et en collectif. Et je suis également formatrice de cet outil. Je suis également formatrice pour animer des espaces sacrés, donc des cérémonies cacao, cercle d'hommes, cercle mixte. Et tout nouveau qui sort la semaine prochaine, une formation d'accompagnant holistique. Voilà, pour se reconvertir dans le domaine. J'anime également des retraites et puis bientôt, on espère, des voyages à l'étranger. Voilà, donc on fait beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup également d'ateliers. Je fais entrer en même temps les gens. Voilà pour moi. Donc, mais je fais plein, plein, plein de choses. Mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou à demander à être abonné à ma newsletter si vous voulez vraiment suivre toutes mes actualités en tout cas. Je te laisse te présenter. très bien. Bonsoir, moi c'est Luz Botero. Je suis colombienne, j'habite en France depuis 6 ans et je travaille comme accompagnatrice énergétique et coach. Et je propose à mes accompagnements deux approches qui peuvent paraître opposées, mais qui, à mon avis, sont très complémentaires. Une partie très centrée sur la régulation du système nerveux et une partie très centrée sur la magie et les travails énergétiques. Avant, je travaillais comme ingénieur et je sens que ça nourrit énormément ma pratique et ma façon d'accompagner parce que j'essaie toujours d'intégrer ces deux parties. Une partie très ancrée dans la neuroscience et une partie très ancrée dans la magie et dans faire confiance à la vie. Je suis ravie d'être là pour ma toute première conférence avec Emily et j'adore les sujets qu'on a choisis. Merci. Du coup, maintenant, on va commencer. Et donc, c'est Luz qui va commencer. Et elle va parler donc plus de la partie donc pour les célibataires ou ceux en tout cas qui sont au tout début d'interaction. Et puis moi, je parlerai
de la partie pour les couples déjà installés. Très bien. Est-ce qu'on reste comme ça? Comme tu Oui. veux. Ou sinon, je me pose, je te laisse toute la place comme tu as envie. Non, je pense que c'est plus pratique de rester comme ça. Ben, on y va. Ok, très bien. Alors, je vais parler de comment utiliser la rencontre à l'autre, surtout les rencontres amoureuses, pour se connaître, pour clarifier qu'est-ce qu'on veut et pour s'entraîner, pour construire un projet de couple épanoui, si c'est ça qu'on souhaite avoir. D'accord. Je vois beaucoup autour de moi un peu en tendance à dire qu'il faut beaucoup travailler sur soi, qu'il faut guérir, comme s'il faut attendre un peu un niveau avant d'aller à la rencontre de l'autre. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, par deux raisons principales. La première, c'est parce que nous, en tant que mammifères, on est fait pour être en lien. On a un besoin de connexion. C'est très important pour qu'on se sente en sécurité et qu'on se sent épanoui dans la vie. Et la deuxième, c'est parce que quand on a des problèmes dans les liens à l'autre, quand on a des problèmes relationnels, qui c'est le cas pour la majorité de la population, on ne peut pas guérir, on ne peut pas dépasser ça si on n'est pas en lien à l'autre. On ne peut pas guérir des problématiques relationnelles qu'on a avec l'autre en étant toute seule, isolée, et après à les connecter. On a besoin de la connexion pour que l'autre nous fasse miroir, pour que l'autre touche à nos blessures et pour qu'on puisse les dépasser. Alors, ma proposition ce soir, c'est de vous donner un petit programme, des pas et des outils qu'on peut utiliser pour utiliser la rencontre, pour que ça se passe mieux déjà pour les deux personnes qui rentrent en interaction et pour que ça nous permet de construire un projet des couples si c'est ça qu'on souhaite sur les longs termes. Je vais parler d'abord des étapes que je considère importantes et après des trois piliers qui pour moi sont importants dans cette rencontre. Déjà dans les étapes, je vais commencer pour une étape qui peut paraître un peu évidente, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. Cette première étape, c'est de décider qu'on veut aller à la rencontre de l'autre. Ça peut paraître un peu redondant, mais je rencontre beaucoup de personnes dans mes accompagnements et je l'ai senti aussi dans des moments de ma vie qui ont dit qu'on veut être en couple, qu'on veut être en relation, mais qu'une partie de nous a tellement peur et cette partie, elle est tellement forte qu'en fait, elle est en train de tout faire pour pas aller à la rencontre parce qu'elle a peur et du coup, elle essaye de se protéger en restant toute seule. Alors pour moi, la toute première étape pour construire quelque chose avec l'autre, c'est de dire, OK, j'ai envie d'aller vers l'autre et je le décide. C'est une décision. La deuxième étape pour moi, c'est de faire la paix avec nos passés relationnels. Et ça passe par, parfois on parle de pardon, moi je dirais plus de l'acceptation de nos relations passées. C'est de dire, OK, cette personne qui est dans mon histoire passée, euh, elle n'a pas fait ces choses qu'elle a fait pour me faire du mal. Il est un être humain. Peut-être qu'il avait des erreurs, qu'il n'était pas, qu'il avait des peurs. Et ce qu'il m'a fait ne fait plus partie de mon présent, c'est dans mon passé. Et aussi, s'il y a quelqu'un dans mon passé que je trouve encore merveilleux, que j'idéalise et que je me dis, mais c'était vraiment l'homme de ma vie, comme c'est possible qu'il soit parti. Si on ne fait pas la paix avec ça et si on n'accepte pas de laisser ça derrière, on ne pourra pas aller à la rencontre de l'autre. Du coup, moi, par exemple, dans mes accompagnements, je propose souvent soit des activités énergétiques, soit des rituels pour dire, OK, là, je vais laisser ça derrière. Et s'il y a vraiment des blocages, on peut aller jusqu'à, par exemple, faire une constellation familiale ou quelque chose qui travaille dans l'inconscient pour laisser les relations derrière. La troisième étape, pour moi, c'est d'aller faire des activités qu'on aime. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de rencontrer quelqu'un quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime profondément. Par exemple, moi, j'adore danser
Ça va être beaucoup plus simple pour moi de rencontrer quelqu'un qui aime danser si je suis déjà en train de faire une activité qui me plaît. Et je vais être dans une vibration d'être plus authentique et d'être plus moi-même. Ça qui va attirer naturellement des personnes qui vont être attirées par moi. Et une fois qu'on va dans ces activités et qu'on est ouverte, pour moi, la prochaine étape serait d'être ouvert à la rencontre sans s'obséder avec la rencontre. C'est-à-dire, si je vais par exemple dans une soirée, je suis ouverte à cette possibilité de rencontrer quelqu'un, mais je ne suis pas dans l'obsession de il faut que je rencontre quelqu'un ce soir, parce que quand on est dans cette obsession de il faut que ça arrive maintenant, on va bloquer l'énergie et c'est improbable que ça arrive tout de suite. Et pour moi, la dernière étape, c'est une fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on essaye d'aller dans des rendez-vous, dans des dates, sans pression. L'idée, c'est parfois on a un peu cette idée de, OK, je veux être en couple, alors cette personne qui est face à moi, c'est mon potentiel partenaire pour la vie et on va se marier et avoir 3 enfants. Et du coup, ça met une énorme pression chez la personne que j'ai en face. Ça me met une énorme pression à moi-même parce que si c'est la personne avec qui je vais partager toute ma vie, il faut que je sois parfaite et il faut que lui aussi il soit parfait et qu'il coche toutes mes cases. Alors, pour moi, l'invitation ce soir, c'est d'aborder un peu la rencontre avec curiosité et avec authenticité et d'aller vers l'autre en lui donnant un peu cette opportunité de déjà me montrer qui il est vraiment euh, et qu'il me connaisse aussi et qu'il puisse découvrir qui je suis comme personne, plus loin des, si je coche toutes les cases des pas mariés, pas d'enfants, célibataires, etc. Du coup, ça, c'est un peu les étapes que je propose pour la rencontre. Et comme je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment clé de voir tous ces processus que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, comme, un peu comme un entraînement. De me dire, OK, je ne suis pas en train d'aller vers cette personne parce que c'est la personne de ma vie qui va un peu remplir tout mes vides, sinon plutôt, je suis en train d'aller vers cette personne parce que je la trouve peut-être attirante physiquement, mais aussi je suis curieuse de savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière de ça que je connais déjà, et je vais aller la découvrir petit à petit pour voir si c'est compatible ou pas avec moi-même. Ça, c'est mes toutes premières étapes. Et maintenant, je vais parler de comment euh, réussir à que ça se passe bien, parce que c'est important. Je parlais au tout début. Nous, on est fait pour être en relation et, et aussi on est fait pour vivre un peu dans une réalité qu'on a imaginée. Notre, notre cerveau, il marche avec 2 principes importants. Notre cerveau, il marche sur faire le plus qu'il peut de l'économie d'énergie. Il essaye d'économiser les plus qu'il peut de l'énergie et il est tout le temps programmé pour nous amener vers la survie. Alors, vu qu'il est en permanence en train de contrôler un peu la réalité et de contrôler nos pensées pour nous amener vers ça, euh, c'est difficile pour nous de faire de nouvelles choses, des choses qu'on n'en a pas fait. C'est beaucoup plus facile de répéter les mêmes patrons, de répéter les mêmes comportements, même si parfois ça ne donne pas les bons résultats. Si j'ai toujours eu des relations qui se passent mal, pour mon cerveau, c'est beaucoup plus simple de continuer à avoir des relations qui se passent mal que de faire les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. Alors, si je décide de voir la rencontre avec curiosité, je peux m'entraîner à que ça se passe d'une façon différente pour renforcer un peu cette patronne des comportements positifs dans mon cerveau, jusqu'à ce que ça devienne tellement automatique que la façon positive de se relationner soit la nouvelle norme. Mais il faut un effort initial. Et pour changer les cerveaux, pour activer un peu la neuroplasticité du cerveau, il faut 3 caractéristiques principales.
qui sont la répétition, l'intensité et les émotions. Normalement, dans la rencontre, il y a déjà deux de ces caractéristiques. Il y a toujours de l'émotion, il y a toujours de l'intensité, parce que ça touche à nos blessures, parce que ça touche des endroits où nous qui vont activer ces parties, parce que ça crée tout un cocktail d'hormones à l'intérieur de nous. Et du coup, les facteurs qui manquent pour la plasticité neuronale, c'est la répétition. Et c'est pour ça que ma théorie ce soir, c'est si on s'entraîne à aller vers plusieurs personnes et à faire cet exercice beaucoup de fois, par exemple, c'est pas la même chose si je rencontre une personne une seule fois, à si je rencontre la même personne 5 fois. Ça va m'entraîner dans cet exercice et les plus que je les fasse, et surtout, si ça se passe bien à chaque fois quand je l'ai fait, ça va créer un nouveau patron positif à l'intérieur de mon cerveau. Ok, alors si on part de ces principes, je suis en train de créer une toute nouvelle réalité dans mon cerveau. Euh, et mon cerveau, il produit de la dopamine à chaque fois qu'il y a quelque chose, ouais, je crois à quelque chose. À chaque fois que je trouve une expérience qui confirme cette croyance, mon cerveau va produire de la dopamine. Si je décide d'y croire, que c'est super cool d'aller vers la rencontre et qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose, quelques nouvelles choses, ça va me donner la dopamine. Si au contraire, je décide de croire que c'est compliqué et qu'à chaque fois quand je rencontre une personne, c'est une expérience difficile et que ça m'altère trop, ça va créer toute une autre tas d'hormones, ça va créer du cortisol, ça va créer de l'adrénaline. Du coup, ça va me donner pas trop envie d'aller vers la rencontre, ça va me motiver plutôt à rester seule pour me protéger. Alors là, on passe à mon premier pilier qui j'essaie d'expliquer avec ce concept, c'est pour moi une façon importante d'aborder la rencontre, c'est la confiance radicale. C'est un concept un peu que j'ai inventé dans mes accompagnements, on parle beaucoup de ça à travers la gratitude, des pratiques, des compassions. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on fait confiance radicale, et pour moi, la confiance radicale veut dire exactement faire confiance radicale à la vie, c'est-à-dire penser que la vie veut toujours que ça se passe bien pour moi et qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la terre-mère, ou ça peut être même mon moi supérieur qui est toujours là pour m'aider et pour que ça se passe bien pour moi. Et que chaque personne qui est dans ma vie est là pour une raison et que s'il y a quelque chose, pardon, quelqu'un qui est resté dans mon passé, c'est parce que cette personne ne peut pas m'amener là où je veux aller. Alors, si je pars du principe que ça va toujours être mieux dans le futur et que la vie est toujours là pour m'aider, ça va renforcer un peu tous les schémas positifs que j'ai décrits avant. Je vais produire plus de dopamine en permanence et je vais avancer avec confiance parce que je vais être sûre que je suis toujours en train d'aller quelque part qui est meilleur que là où j'étais avant. Après, dans la confiance radicale, il y a aussi la confiance radicale en moi et la confiance radicale en l'autre. Si je pars du principe que moi, j'ai tous les outils pour réussir et que moi, j'ai toutes les capacités. Et par exemple, si je pars du principe que je suis attirante physiquement et que je veux avoir la meilleure énergie et que les bonnes personnes vont venir vers moi, mon cerveau, il va chercher en permanence des situations qui vont confirmer que c'est vrai. Et à force de les faire tout le temps, et avec cette production de dopamine qu'on a déjà parlé, ça va devenir ma nouvelle réalité parce que mon cerveau, il cherche toujours à voir ça que je crois être vrai pour les confirmer. Et en dernière, si je fais confiance radicale à l'autre, et si je vois l'autre comme quelqu'un qui vient toujours vers moi parce qu'il a des bonnes intentions, et que si chaque fois quand quelqu'un me blesse, je parte du principe qu'il m'a blessé parce qu'il avait de la peur ou parce qu'il n'était pas prêt, euh, je vais avoir beaucoup plus de facilité à connecter avec la personne qui est en face et je vais être beaucoup moins impactée par ces actions négatives ou par ces actions qui m'ont blessée parce que
je vais être dans la compassion et pas dans la critique. J'espère que ça soit clair. Mais en tout cas, mon tout premier principe, c'est euh, si je vais réussir la rencontre avec l'autre, moi, Luz, je conseille de partir du principe des confiances radicales parce que selon la neuroscience, si je fais confiance d'une façon un peu aveugle, je vais retrouver les personnes et les expériences nécessaires pour confirmer que ça c'est vrai, pour remplir mon cerveau de dopamine. Et à la fin, je vais finir par avoir une vie où ça se passe bien. C'est, c'est un peu comme tromper son cerveau, mais la science montre que quand on trompe son cerveau de cette façon, ça se passe toujours bien. Et après, je vais évoquer les deux prochains piliers, qui sont des piliers, sont des sujets assez complexes. On pourrait parler pendant une journée entière de ces piliers. J'ai décidé de les évoquer parce que pour moi, ils sont clés dans la façon dont on aborde la rencontre. Et les connaître, pour moi, peut nous apporter énormément de bien, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, mais surtout pour les célibataires parce qu'on part du principe que s'il y a quelqu'un qui a envie d'être en couple et qu'il ne l'est pas, c'est parce qu'elle n'a pas encore réussi, cette personne, elle n'a pas encore réussi à construire ce qu'elle veut construire. Alors, ces piliers sont, les premières, c'est la régulation du système nerveux et les deuxièmes, c'est la théorie de l'attachement. Si les sujets vous intéressent, je vais vous partager ou je peux vous envoyer par mail et aux personnes qui sont sur Zoom euh, des vidéos qui expliquent les détails de ces principes. Mais là, ce soir, je veux juste évoquer pourquoi ils sont importants et quelle est la partie clé dont on a besoin quand on parle des rencontres avec eux. Déjà, pour commencer avec la régulation du système nerveux, et on a tous un système nerveux et il est très important parce qu'il régule tous les processus du corps. Absolument tous les processus du corps sont régulés par le système nerveux. Et ça qui est pour moi encore plus important, c'est qu'il y a beaucoup de processus qui sont automatiques et qu'on croit qu'ils ne sont pas automatiques. Je vais parler des deux principalement. C'est la pensée et les émotions. On pense souvent qu'on a une capacité énorme à contrôler nos pensées et nos émotions, mais ce n'est pas du tout vrai. Euh, je dirais que 80% de ces processus sont automatiques et viennent de l'état de notre système nerveux. Si on a grandi dans des environnements qui sont très sains, où ça s'est passé super bien, il n'y avait pas de conflits, on a eu une très bonne relation avec nos parents et on avait une vie un peu calme et des rêves, on a des systèmes nerveux qui sont régulés et du coup, notre corps, il nous donne les bons signaux en permanence. On peut faire confiance autant à nos émotions qu'à nos pensées et ça se passe toujours bien. Euh, mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes aujourd'hui parce qu'on est en permanence stimulé, on a beaucoup trop de stimulation sensorielle. Du coup, nos systèmes nerveux, ils sont probablement dérégulés. Et pour moi, ça qui est clé dans la rencontre à l'autre, c'est si on arrive à identifier dans quel état est mon système nerveux, dans quel état est le système nerveux de l'autre, et si on arrive à connaître les outils importants pour changer cet état, c'est-à-dire si je suis trop activée ou si je suis au contraire pas assez activée, et je comprends que je suis dans cet état, je vais pouvoir mettre en place des outils qui sont assez simples. Ça passe beaucoup par la respiration et les mouvements pour me réguler et pour euh, aborder la rencontre avec l'autre avec calme. Et je vais donner un exemple pour essayer de clarifier ça que j'essaie de dire. On va imaginer, c'est 17 heures de l'après-midi. Je me vois un message texto à quelqu'un qui me plaît beaucoup. Je lui dis, on s'est rencontrés il y a peu, mais tu me plais beaucoup. J'ai super envie de connecter avec toi. Ça te dit qu'on sort ensemble demain. Et on va imaginer que l'autre personne regarde les messages, mais ne me répond pas. Il se peut que moi, ça me génère énormément d'anxiété et que je commence à imaginer mais pourquoi il ne m'a pas répondu. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Ça veut dire que j'ai dit quelque chose de pas bien. Ça veut dire que j'aurais pas dû prendre l'initiative.
On va imaginer que cette personne, elle ne me répond pas dans la journée et que le lendemain, je me réveille, il ne m'a toujours pas répondu. Ça peut me générer une activation telle dans mon système nerveux que je peux commencer presque à avoir une crise d'anxiété. Moi, par exemple, j'ai un style d'attachement anxieux et une situation comme ça peut me générer tellement d'anxiété, me faire partie tellement dans mes pensées que si je ne mets pas en place un outil pour me réguler, je pourrais dire à cette personne, tu sais quoi, je n'ai plus envie de te parler, c'est la fin. Euh, Du coup, si on arrive à identifier que ça qui est en train de se passer n'est pas la faute de l'autre, que peut-être que l'autre, il était juste occupé ou qu'il est parti avec ses amis ou peu importe, que ça vient de mon intériorité et que je suis trop activée et j'arrive à mettre en place quelque chose pour me calmer, je vais créer une réalité plus tranquille pour moi et pour la personne en face et ça va mieux se passer. Et le troisième pilier, c'est la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement dit qu'on a tous besoin d'un lien, que ces liens, ils s'est construit très tôt dans notre vie. Ça s'est construit entre qu'on est né et nos premières 7 ans de vie. Et on construit notre style d'attachement en relation aux premières figures de protection qu'on a, souvent nos parents, mais ça peut être aussi nos grands-parents ou des autres personnes proches de nous. Et la théorie de l'attachement dit que la façon dont ça s'est passé avec nos parents ou avec ces figures protectrices explique la façon comment on va interagir dans nos vies adultes. Pour moi, c'est très important de connaître cette théorie, de connaître un peu quel est notre style d'attachement et de comprendre un peu de la personne qui est en face. Euh, pour faire très simple, quelque chose qui est complexe, il y a soit les personnes avec un style d'attachement sécure, qui sont environ 30% de la population. Moi, ma théorie, c'est que si on a un style d'attachement sécure, on ne viendrait jamais dans une conférence où on parle de ça et on n'aurait pas besoin d'aller se faire accompagner parce qu'on sait très bien être en lien, on sait très bien être seul. Du coup, on n'a pas de problème pour faire des allers-retours entre les liens et l'effet d'être toute seule. Le reste de la population a un style d'attachement insécure, qui veut dire qu'on en a des opportunités et que parfois on a du mal à se sentir en sécurité quand on est en lien. Selon les types de difficultés qu'on a, on peut avoir soit un style d'attachement anxieux, soit un style d'attachement évitant. Les personnes avec un style d'attachement anxieux ont un énorme besoin de connexion à l'autre et surtout quand ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont un énorme besoin de parler et d'essayer de réparer les liens pour se sentir en sécurité. Les personnes avec un style d'attachement évitant, ils sont les besoins opposés. Quand il y a un conflit ou quand ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont besoin de se mettre en retrait, de revenir vers elles-mêmes ou eux-mêmes et d'être seuls. Et ça qui se passe, parce que la vie, elle est merveilleuse et parfaite, c'est que souvent, les personnes avec un style d'attachement anxieux sont attirées par des personnes avec un style d'attachement évitant et les contraires. Et ça crée plein de dynamiques entre les deux parce qu'ils sont des besoins qui sont complètement opposés vis-à-vis du conflit. Alors pour moi, c'est très important déjà de connaître quel est son style d'attachement, quel est le style d'attachement de la personne que j'ai en face et comment je peux me réguler et comment je peux utiliser la régulation du système nerveux pour, euh, pour réparer quand il y a une rupture ou un conflit. Et juste pour finir, je vais utiliser l'exemple du message texto que j'ai donné tout à l'heure. Euh, la personne qui a envoyé le message texto, dans l'explication que je viens de donner, c'est quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux. Et du coup, cette personne, elle a beaucoup envie de connecter et a besoin de beaucoup de communication et d'explication. Et peut-être que la personne en face, c'est quelqu'un qui a un style d'attachement évitant et qui, quand elle a vu le message, elle s'est dit waouh, c'est très émotionnel. Peut-être que moi aussi, j'ai envie de connecter avec cette personne, mais moi, j'ai besoin de temps et d'espace. Et peut-être que cette personne, elle avait juste besoin d'un jour ou deux ou une semaine pour aller ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et comment répondre à ce message. Euh, mais bon, ça c'est tout ça que j'avais à dire. Je sais, c'est beaucoup d'informations. C'est un peu mon style. Euh... Désolée. Si,
Si jamais vous avez des questions ou si vous êtes curieux par ce type de sujet, je vous invite à venir vers moi, à me contacter dans les réseaux ou à venir suivre un accompagnement avec moi. Je propose un accompagnement qui se passe en 4 séances pour les personnes qui ont envie d'être en couple. Et je propose un atelier pratique où on va aborder un peu ces sujets d'un point de vue plus pratique les 23 octobre à 19h. C'est tout. Merci beaucoup de votre écoute maintenant. Alors, avant que je prenne la suite, peut-être qu'on a des questions. Ah ouais, c'est bien. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, est-ce que vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis, voilà, là, on va pas en faire 15, hein, mais s'il y en a deux, trois, ou des choses qui ne sont pas claires ou qui vous intéressaient, voilà, nous, c'est là. Est-ce que ça vous semblait clair ou... Merci. Trop bien. Super. Merci. On reconnaît l'ingénieur qui nous donne bien la structure. Super. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. On va attendre encore, parce que des fois, c'est un peu plus long à écrire à l'écran. Ça, je peux respirer. Tu peux respirer. Bon, moi, franchement, on n'est pas censé faire ça, mais moi, je trouve qu'on pourrait l'applaudir parce que c'était sa première conférence. Je peux vous dire que je suis passée par là il y a 10 ans et ça fout grave les chicottes. Il n'y a pas eu de blanc. Il faut que j'apprenne à respirer. Oui, on va prendre avec l'exercice de respirer et parler, c'était pas évident. Bon, super. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Comme ça. Et des mains. Ok. Ok. Du coup, maintenant, on va passer donc pour la phase avec moi, donc en couple. Attendez, je déplace juste ça parce que oups, ça tombe sur quelqu'un et j'aime bien regarder tout. Voilà. Super. Alors, du coup, vous allez voir, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, alors, j'avais pas vu ce qu'elle avait préparé. Du coup, c'est bien, je le découvre en même temps. Il y a plein de choses qui vont faire des ponts sur ce qu'elle a dit, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont adaptées, en fait, aussi des outils quand on est en couple. Sauf que je vais le dire à ma façon, donc ça va être aussi intéressant de l'entendre doublement d'une autre façon. Voilà. Alors, du coup, on a réussi à rentrer dans la relation. Voilà. Et donc, on est en couple. Alors, peu importe que ça fasse un début de couple ou un couple plus, voilà, depuis longtemps, ça se passe pareil. Ce qui va se créer, c'est quoi? C'est que, vous avez remarqué, donc pour ceux qui sont en couple et tout, c'est le domaine où, franchement, alors, il y a du beau, il y a du bon et tout, mais clairement, on en chie un peu quand même, hein, des fois, à des moments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se produire, donc une fois qu'on a réussi à dépasser nos peurs, entrer en relation, faire confiance, etc., tout ce dont nous a parlé, eh bien, il va se créer de l'attachement. Et une fois qu'on est attaché, eh bien là, il va se passer tout un tas d'autres choses. Et notamment, eh bien, votre cerveau, il va considérer la personne avec qui vous êtes comme proche. Et quand vous allez considérer une personne proche, c'est là où va s'activer plein de choses en vous. Qu'est-ce qui va s'activer en vous? Eh bien, vous allez, en fait, ça va venir mettre en lumière des blessures que vous avez déjà. D'accord? Et c'est ça tout le truc du couple, hein. Et donc, ce qui va être génial et donc qui va être complètement un cadeau, c'est que vous allez, grâce à l'autre, pouvoir vous guérir profondément de vos blessures. Mais ça va être un sacré challenge. Voilà. Donc moi, c'est cette partie dont je vais vous parler un peu plus. L'idée, c'est de comprendre en fait en premier lieu que on se balade en permanence en fait avec tout notre passé
d'accord? Et donc, toute notre blessure, que nos blessures, ce soit dans le dernier couple, hein, donc avec un ex-mari, une ex-femme, que notre passé, ça soit dans notre enfance, mais que ce soit aussi l'image que vous avez eue du couple, par exemple avec vos parents, euh, ou même votre transgénérationnel, ou même si vous y croyez, des mémoires en fait de vie antérieure. Donc on se balade en permanence, tout le monde là a son espèce de sac à dos, voilà, sur le dos, avec tout ça. Et de tout ça, on a retenu ce qu'on appelle des croyances. On a retenu en fait des choses. Hein, le cerveau, on vit quelque chose, on se dit, ok, ça, je ne veux plus jamais le revivre. Donc, on va le retenir dans son système. On va le retenir en soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en couple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre, mais avec plein d'amour, il va venir tapoter sur votre sac à dos. Et donc, ça fait quoi? Eh bien, ça fait que il va juste, l'autre, on lui souhaite en tout cas, il va essayer d'être lui-même, mais juste en étant lui-même, donc, comme a dit Luz, dans son style d'attachement, dans voilà, comment lui aussi il gère son système nerveux, s'il est épanoui ou non, etc. Eh bien, on va réagir à lui. Sauf qu'on ne va pas réagir à lui dans l'instant présent et de façon neutre. On va réagir à lui avec notre sac à dos. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple, alors je suis désolée, on va parler du féminin et du masculin parce qu'il y a quand même des tendances. Alors, ça va faire réagir des gens de oui, mais quand même, les hommes ne sont pas tous comme ça. Oui, bon, bah quand même, il y en a la majorité qui fonctionnent comme ça. Les hommes, par exemple, quand ils ont un problème, d'accord, ils vont avoir du mal à en parler. Okay, c'est très masculin et il y a des générations et des générations avant où les hommes fonctionnent comme ça, d'accord? Donc, un homme, quand il a un problème, il se ferme, il rote dans sa grotte. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous avez eu un papa comme ça et que vous avez en plus une blessure d'abandon? Vous êtes la femme, par exemple. Il vous dit pas, voilà, j'ai eu un problème au boulot, je vais être ronchon ce soir en rentrant. Ça, c'est un homme, ça, c'est le but. C'est ce qu'on va arriver à la fin. Lui, il va arriver, il est ronchon. On ne sait pas. Et la personne, elle pourrait se dire, oh, bah tiens, il est dans sa grotte. Bon, bah, je sais pas pourquoi, je sais pas combien de temps il va rester, je sais pas ce qu'il fait, mais bon, je vais faire ma vie, je lui pose mes besoins, tout va bien aller. Bah non, parce que la femme, elle a son petit sac à dos. Et elle se souvient que quand papa, il était comme ça durait des semaines. Et que maman, elle pleurait le soir et qu'elle était triste, etc., etc. Donc déjà, elle va se dire, il va y avoir de la peur. Il va y avoir de la peur de, en fait, ça va se reproduire comme mon schéma, comme ce que j'ai vu petite. D'accord? Donc tout de suite, il y a de la peur. Ensuite, elle a sa blessure d'abandon qui parle de toute autre chose, un autre événement, etc. Et donc, elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle sent le lien. Le matin, ils sont en lien, ils ont fait l'amour, c'est merveilleux. Le soir, il est ronchon dans sa grotte. La femme, elle ne comprend rien du tout. Et le lien d'attachement, il va être coupé. D'accord? C'est-à-dire que souvent, les hommes, quand ils se ferment, eh bien, il n'y a plus d'amour qui passe, en fait. Et donc, de l'autre côté, la personne, alors je dis ça des hommes et femmes, ça peut être échangé, hein, mais en tout cas, il y a une rupture de lien. Et en fait, quand il y a une rupture de lien, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, ce qui se produit, c'est que d'un coup, il dit, OK, ben, il m'abandonne. Là, en fait, il est en train de m'abandonner, il est en train de plus m'aimer. Et là, la personne, elle va réagir en plus avec son petit sac à dos. C'est-à-dire que juste, elle ne va pas dire, ah, oh, ça me tape ma blessure d'abandon, mais c'est pas grave. Elle va se dire, bah, tu m'aimes pas, bah, tu vas voir. Et elle va lui en mettre plein la tête le soir au dino. Alors, ouais, donc c'est ça, c'est à cause de ça, la maman, parce qu'elle va se faire tout son petit schéma et son moulin, ça c'est très féminin. Nous, on imagine 150 scénarios de pourquoi il est dans sa grotte, etc. Qui, bien sûr, va provoquer, l'homme se sent attaqué, du coup, ça va être pire, il va attaquer, oui, mais de toute façon, tu es toujours dans le reproche, nanana. Vous connaissez, non? Ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Ouais, je vois bien ceux qui ont déjà été en couple. Voilà. Et là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a, comme nous, en fait, en thérapie, on va dire que c'est comme si on a deux enfants.
en train d'avoir des blessures. C'est ça, en train d'avoir chacun ses blessures et de faire et là, en fait, c'est plus des adultes conscients, bienveillants et matures qui parlent. Ce sont deux petits bonhommes avec leur sac à dos en train de refaire en fait ce qu'ils ont toujours fait. Pourquoi? Luce nous l'a dit, parce qu'en fait, le cerveau, il n'aime pas changer d'habitude. Et donc, il va reproduire tout le temps les mêmes schémas. Alors, du coup, comment on s'en sort dans tout ça? Alors là, je vous ai donné un exemple, mais il y en a plein. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre, c'est que à chaque fois que l'autre fait quelque chose, dès que ça vous impacte, ça vient toujours toucher votre sac à dos. Ça vient toujours raviver des blessures qui vous appartiennent. D'accord? Mais pareil pour l'autre. C'est-à-dire que quand vous allez parler ou agir avec lui, lui aussi, ça va activer son sac à dos et ses blessures. D'accord? Et en fait, en permanence, le couple, c'est ça. Alors, si on voit de ce point de vue-là, on se dit, ah, c'est pas cool quand même. En fait, on passe son temps à se blesser. L'idée de ce soir, c'est de se dire, et si tout ça, il y avait un grand plan là-haut et que c'était un cadeau merveilleux pour aller guérir nos blessures. Que grâce à ça, en fait, on pouvait guérir tout ça. Guérir tout notre sac à dos, même l'alléger, ce serait pas mal. En fait, c'est l'idée. Alors, comment on fait ça? Déjà, la première étape, c'est moi ce que j'appelle reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, et ça veut dire avoir conscience des choses. Comment on fait ça? Il y a deux points. Le premier, c'est de se dire, OK, là, c'est mon sac à dos qui me tape. C'est simple. Comment vous pouvez savoir si vos blessures remontent? Dès que c'est intense, ce sont vos blessures qui remontent. D'accord? Dès que ça vous touche vraiment, ça vous crée des émotions assez fortes, c'est que ça vient taper dans votre passé. Et donc là, reprendre son pouvoir, c'est quoi? C'est de se dire, OK, là tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de dire quelque chose, là, ça me fait mal. OK? Mais reprendre son pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, là, en fait, il y a 10% qui sont vraiment à cause de toi et 90% qui sont à cause de moi, qui sont à cause de ce passé. D'accord? Parce que, pour de vrai, si on reprend mon exemple, le mec qui rentre un peu fermé et bougon le soir, il n'a pas envie de faire du mal à sa femme, en fait. Il fait juste comme il peut avec son sac à dos et son bagage et comme il a toujours fait dans sa vie. OK? Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, à chaque fois que je réagis, ça m'appartient. C'est à moi, en fait. C'est vous qui réagissez. D'accord? Sauf que qu'est-ce qui se passe dans la majorité des couples? On est dans le reproche. C'est toi qui es comme ça et qui n'est pas ouvert ce soir et c'est de ta faute. Donc, du coup, tu me fais mal à moi. Non. En fait, lui, il a le droit d'être bougon s'il a envie. Parce qu'en fait, être en couple, c'est aussi peut-être oser être soi-même. Si on ne peut pas être soi-même avec tous nos bagages dans un couple, on l'est où, quoi. Donc, l'idée, c'est, OK, là, ça me touche. Voilà. Reprendre son pouvoir, c'est aussi se dire, quand l'autre réagit, là, et par exemple, qui m'attaque, c'est de se dire, OK, ah oui, là, il est en régression. Là, il parle pas à moi. Là, il parle à sa mère. Hein. OK? Et oui. Hein, le mec qui fait, tu m'étouffes, là, laisse-moi vivre, c'est à sa mère. Hein. Qui parle. OK? Qui est étouffante et certainement, etc. Donc, il faut bien comprendre, c'est ça. C'est quand ça me touche, OK, c'est mon passé. Quand l'autre, il surréagit aussi ou qu'il fait quelque chose qui, voilà, vous sentez bien qu'il est activé, c'est simple, il y a de l'émotion. S'il y a de l'émotion, ça veut dire qu'il est activé. Donc, il s'active là et c'est de se dire, OK, là, il y a un truc qui réagit chez lui. Il y a moi, je fais quelque chose qui le fait réagir, mais c'est pas moi. Hein, donc là, ça vous permet de vous dire adieu déjà à toutes les culpabilités. Parce que si l'autre, il est 10% responsable de ce que vous ressentez, vous êtes 10% responsable de ce qu'il ressent. Vous comprenez? Voilà. Donc, comment on fait? Eh bien, on en prend conscience à l'intérieur de soi. Alors, vous ne pouvez pas, hélas, le faire pour l'autre. Alors, vous pouvez lui dire, je crois bien que tu es un petit peu activé là. Bon, ça risque de l'énerver un petit peu plus. Après, l'avantage,
faites voir ça à vos hommes, si vous êtes en couple. Bon, je parle aux hommes parce que quand même, il y a beaucoup de femmes, mais on a pas mal d'hommes ce soir. Donc, d'ailleurs, bravo à tous ces hommes qui sont là. Comme quoi, il y a des choses qui changent. C'est merveilleux. Voilà. Et donc, vous pouvez les montrer à vos femmes. Voilà. Donc, pardon, j'ai perdu le fil, du coup. Je reviens. Donc, voilà. À l'intérieur de moi, la première étape, c'est je prends conscience. Je prends conscience que là, je suis blessée. Là, il y a quelque chose qui me fait mal. Ça peut être la blessure d'abandon, alors toutes les blessures de l'âme, donc les blessures de rejet, d'humiliation, trahison, etc. Mais ça peut être aussi de non-respect, de non-reconnaissance, de non-désir, de non-amour, enfin, toutes les blessures, hein, ça marche pour tout. Donc, c'est de prendre conscience et c'est de nommer la blessure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait. Donc, on a parlé tout à l'heure de cette posture un peu d'enfant. Ça, c'est quand on est pris dans nos blessures. Et pareil, on a une posture d'adulte. Et en fait, de revenir dans cette posture d'adulte, c'est ça qui va vous aider. Et comment on fait en prenant du recul? C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes capable de nommer ce qui se passe en vous, c'est déjà que vous êtes dans l'adulte. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites waouh, là, je suis en train de faire ma cuisine comme une grosse conne toute seule pendant qu'il est en train de faire la gueule, j'ai mal. Ah, mais en fait, je crois que je me sens abandonnée. Là, en fait, je pense que ça me... Ouais, c'est ça. Et là, je pleure, donc c'est ça. Là, il se passe un énorme truc. Là, déjà, il se passe un truc énorme. Parce que à ce moment-là, c'est plus l'autre qui, d'un coup, tout est de la faute de l'autre. C'est d'un coup, OK, j'ai nommé ma blessure et je me dis, OK, ça m'appartient. Vous voyez? Donc, on la nomme intérieurement. Et ensuite, on la nomme à l'autre. Et en fait, ça va être une énorme clé. Et Luce l'a dit, hein, vous avez bien vu cette histoire de SMS. Voilà, si la personne, elle avait communiqué ses peurs et l'autre avait communiqué, laisse-moi en 2 jours pour être tranquille, et bien, il ne serait rien passé. Et donc, la communication, c'est le deuxième point. C'est la deuxième clé. Hein. C'est de dire, voilà, là, je sens bien que tu es fermé ce soir. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Je ne sais pas ce qui se passe et tout, mais pour moi, c'est difficile. Ça me rappelle quelque chose de mon passé et là, tout de suite, je me sens abandonnée. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on dit ça à l'autre? Bon, normalement, quand on est dans un couple, c'est qu'il y a de l'amour, hein, minimum. Bah, l'autre, il va faire « Oh, bah, je suis désolée, c'est pas contre toi, viens me faire un câlin. » Bah ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui sort de sa grotte et l'autre, il va mieux aussi. OK? Et si jamais ça a été un peu plus loin, c'est-à-dire que si la femme, bon, bah, du coup, avec sa blessure d'abandon, bah, on essaye de remettre du lien hein, quand on s'abandonne. Alors, la meilleure technique, souvent, quand on veut remettre du lien, c'est qu'on attaque. Oui, c'est pas très stratégique. Hein, mais... on se dit, je supporte pas d'être en lien. Allez, je vais te faire toute pratique. En fait, ce matin, t'as pas débarrassé le lave-vaisselle. Hein? C'est encore moi qui le fais. On crée du lien. Oui, je sais. Mais dans l'inconscient, c'est ça. Okay, donc, voilà. C'est pour les messieurs, quand on vous fait des reproches, hein, on veut juste créer du lien. Donc, si vous faites ça, vous faites un câlin, vous allez voir, tout va disparaître. Et je peux vous dire que c'est vrai. Et je peux vous dire que c'est vrai. Donc, et l'autre, donc, il peut répondre, bah, tu vois, effectivement, j'ai vu que tu étais un peu dans le reproche. Là, j'ai bien vu que j'avais activé quelque chose chez toi, mais j'ai pas trop bien compris pourquoi tu m'as attaqué, quoi. Voilà. Et bah, moi, du coup, je me suis sentie attaquée et moi, je me suis sentie rejetée pour le coup. Ah, bah là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en 1 minute 30, en fait, tout retombe, on n'a plus de sac à dos et on a 2 adultes. Merveilleux! Voilà. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, mais tous les 3 jours, le sac à dos, il peut revenir. C'est vrai. Tous les 3 jours, le sac à dos, il peut revenir. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas guéri, si je reprends l'exemple, sa blessure d'abandon, eh bien, en fait, ça va revenir tout le temps. Tout le temps. D'accord? Du coup, si on prend les grandes lignes, et après, on va revenir aux 3. Donc, 1, je reprends mon pouvoir en me disant, OK, là, ce que je ressens, ça m'appartient et ça vient taper quelque chose de mon passé. Et j'essaie de nommer, si on arrive à voir en plus d'où ça vient l'origine,
Ça, c'est génial, parce que ça permet de commencer un peu la libération. Mais déjà, c'est juste comment je me sens là, en fait. Est-ce que je me sens pas respectée, pas aimée, pas vue, pas important, abandonnée, rejetée, etc. Deuxième moment de communication. Hein, on dit à l'autre ce qu'il y a. Okay, pas besoin de tomber dans la victime, non, 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 mais juste on pose, voilà, il se passe ça pour moi. Et l'autre, souvent, peut dire, bah, écoute, il se passe ça aussi pour moi. OK? Et troisième point, bah, donc aller la libérer. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a trois techniques. Il y a la rapide, moyenne, très longue. On va commencer par la très longue. Vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous laissez faire et puis vous vous tapotez en permanence vos blessures, mais vous les nommez et tout. Au fur et à mesure, très lentement, votre cerveau va commencer à se dire ah, parce que en fait, à chaque fois que l'autre il dit bah non, en fait, je te rejetais pas, il y a une nouvelle information pour votre cerveau. Hein, vous voyez, je n'étais pas en train de t'abandonner, j'étais juste dans ma grotte. Là, à ce moment-là, il y a une nouvelle information dans le cerveau qui fait ah, en fait, il n'est pas comme mon père. Au fur et à mesure, quand il vous l'aurait dit à peu près 52 fois, vous commencerez à réaliser que votre chérie n'est pas comme votre père. Et donc, la blessure va s'auto-guérir. D'accord? Donc, ça, c'est merveilleux. Si vous restez entre 20 et 50 ans de mariage, à la fin, vous allez avoir plein de blessures guéries. Enfin, c'est une petite blague. Les choses sont bien faites. On est en rapport aux gens pour guérir des choses. Ça veut dire que naturellement, ça va picoter beaucoup de fois et longtemps, mais on peut s'auto-guérir. Juste, par contre, il faut communiquer. Et pourquoi bah, il y a autant de divorces et autant de ruptures et tout? Alors là, je ne parle pas quand il n'y a plus d'amour. Hein. Mais pourquoi il y a autant de divorces et autant de ruptures et tout? Bah, parce qu'en fait, les gens, ils sont dans leurs blessures, puis ils ont mal, et ça s'accumule, et en fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Voilà. Alors que dès qu'en fait, il y a de la communication, bah, ça enlève tout direct. OK? Deuxième moyen, moyenne vitesse. Vous essayez de faire des choses pour libérer ça tout seul. D'accord? L'idée, il y a plein de choses qui existent, donc je vais vous en nommer, mais l'idée, c'est de comprendre une chose fondamentale, que Luce a parlé aussi. C'est que pour, en gros, restructurer votre cerveau, il faut que votre blessure soit activée. Je vais vous dire un exemple. Si, par exemple, vous parlez de façon neutre de tout ce qui s'est passé le jour d'avant, ça ne va rien guérir du tout. Par contre, si vous en parlez et qu'à ce moment-là, il y a toute votre blessure qui remonte, c'est-à-dire que vous vous mettez à pleurer et vous ressentez ça, il y a quelque chose dans votre cerveau qui est activé au niveau neuronal. Et là, vous pouvez restructurer. Et c'est le b.a.-ba de toute thérapie. C'est ce que j'explique à mes élèves. C'est-à-dire que du moment où vous savez activer ça, vous pouvez restructurer. Parce qu'à ce moment-là, dans le cerveau, il y a le schéma neuronal qui s'allume. Et à ce moment-là, on peut le détruire. C'est-à-dire qu'on peut le répéter, mais on peut aussi le détruire. D'accord? Donc, si au moment où vous ressentez votre blessure, vous faites quelque chose pour essayer de donner une nouvelle information au cerveau, vous allez vous auto-restructurer. Et ça, vous pouvez le passer par plein de façons. C'est-à-dire déjà de l'auto-introspection, par exemple, écrire. Écrire comment vous vous sentez, les mots, les pensées, etc. Et faire des liens, par exemple, avec des choses du passé. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà de comprendre que votre mari n'est pas votre père, je peux vous dire qu'il y a une partie de la blessure qui va se guérir. Et vous allez beaucoup moins réagir avec votre mari. OK? Donc, l'idée, c'est apporter des nouvelles informations au moment où on souffre. Et en même temps, c'est hyper dur. Parce qu'au moment où on souffre, si c'est une blessure de quand vous aviez 3 mois, c'est comme si vous étiez un bébé de 3 mois en train de souffrir. Et je suis sûre que ça vous est tous arrivé dans votre vie. Vous pleurez à sanglots et vous dites bah, c'est comme si j'étais une petite fille ou un petit garçon. Parce qu'on est complètement en régression à ce moment-là. On est complètement en régression. Sauf que c'est à ce moment-là qu'on peut guérir. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des choses. Donc, l'idée, c'est au moment où j'ai mal, de se dire OK,
qu'est-ce que je peux faire? Généralement, on va essayer de couper la boucle. Généralement, on va essayer de dire, non, 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 ça va aller, c'est dans ma tête, c'est irrationnel, etc. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ça va calmer, on va refermer le sac à dos, mais ça ne va pas le guérir. C'est juste, en gros, on le met en pause pour essayer de gérer notre journée. D'accord? L'idée, ça va être de s'enfoncer dedans. Donc, de vivre l'émotion à plein, mais après, de mettre une nouvelle idée. Donc, après, ça peut passer par la danse, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer en chantant, peu importe. En fait, l'idée, c'est d'essayer de sortir ça, de le vivre, et ensuite de se dire, c'était du passé, ça n'existe plus. En gros, le résumé, c'est ça. Bon, c'est beaucoup plus complexe, mais j'essaye de le simplifier pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y a des choses, vraiment, vous avez la capacité de vous auto-restructurer à chaque fois que vous avez mal. C'est quand même la méga bonne nouvelle. D'accord? À chaque fois que vous avez mal, mais vraiment, hein, vous pouvez vous auto-guérir. D'accord? Il suffit juste de quoi? D'être un petit peu dans son adulte. C'est-à-dire qu'il suffit juste de dire, OK, là, il y a une mémoire qui est en train de s'activer dans mon cerveau. Je ne sais pas où. De nommer ses émotions, c'est déjà la première étape, et ensuite de se dire, OK, ça me parle de quoi, etc. Et donc, par exemple, je vais vous donner une... Ne me demandez pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient, mais vous avez hyper peur. La peur, c'est souvent, on va essayer de refermer le sac à dos. On a hyper peur. Si vous arrivez à tout d'un coup vous faire comprendre que là, vous êtes en sécurité, et que vous apportez ce sentiment de sécurité à l'intérieur de vous, vous allez restructurer votre peur. OK? Bonne nouvelle. Et donc là, il y a vraiment plein de moyens. Et ça, il faut vraiment écouter votre intuition. Voilà, il y en a, ça va passer par beaucoup de choses corporelles, donc du chant, de la peinture, de la danse, etc. D'autres, ça va être plutôt des choses mentales. Ça peut marcher aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est vraiment de s'écouter. Moi, par exemple, j'en ai plein de différentes, mais le cacao, d'ailleurs, petit aparté, le cacao aide beaucoup à ça, à aider à transmuter, à faire circuler tout ça. Mais moi, ça change tout le temps en fonction des jours. C'est-à-dire que j'écoute vraiment dans l'instant qu'est-ce que j'ai besoin. OK? Troisième moyen rapide, vous m'appelez. On est là. C'est à ça que servent les thérapeutes, c'est que nous, forcément, on n'est pas dans l'enfant comme vous. Nous, on voit très clairement d'où ça vient et on va pouvoir, avec différentes techniques, et je ne suis pas en train de dire que les constellations familiales, c'est le meilleur outil du monde, pas du tout. Pour moi, il y a un outil parfait pour un moment donné pour une personne. D'accord? Donc, il y en a, ça va être les psys, il y en a, ça va être l'hypnose, il y en a, ça va être les constellations familiales, il y en a, ça va être le MDR, il y en a, ça va être l'art-thérapie. En fait, c'est merveilleux, il y a autant d'outils différents que d'êtres humains. Et tout le monde n'aura pas besoin de la même chose. Donc là, c'est pareil, écoutez les signes, écoutez votre intuition sur la bonne thérapeute, le bon thérapeute à choisir, etc. Et là, c'est vrai que souvent, quand vous avez déjà conscience de votre blessure, bah, vous pouvez, en tout cas dans ce qui concerne les thérapies brèves, puisque c'est ce que moi je fais et en tout cas que je connais, dont je peux vous parler, en quelques séances, on peut guérir une blessure d'abandon, par exemple, sans aucun souci. D'accord? Donc ça, c'est la rapide. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait en séance? On active volontairement votre cerveau pour la remettre dans la blessure et on la restructure. C'est le b.a.-ba de quasi toutes les thérapies. OK? Voilà. Donc, si je fais un petit résumé de tout ça, on arrête de réagir avec le sac à dos. Quand ça nous pique, on se dit, OK, ça m'appartient, ça vient de mon passé, et on arrête d'en foutre plein à la tête de l'autre. Hein. S'il vous plaît, on prend en charge notre passé et tout. Alors après, si vous êtes un petit peu dans le triangle du sauveur et dans la victime, vous allez dire, ah là là, c'est parce que dans mon passé, j'ai vécu ci. Bon, ça ne va pas vous aider. Clairement, ça ne va pas vous aider d'être dans la victime. Donc, reprendre son pouvoir, c'est aussi ça. C'est de se dire, bah, peu importe le passé que j'ai eu, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas de mieux, il n'y en a pas de pire. Franchement, j'en vois tous les jours. On a chacun notre sac à dos. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Deuxième, dans le couple, et ça va changer vos relations de couple, dites-le. Dites-le. Dites, et tout de suite. Et n'attendez pas 4 jours. Dites-le quand c'est frais. Vous dites, voilà,
Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si l'autre, quand même, a de l'amour pour vous, et qu'à chaque fois qu'il rentre ronchon, il sait que ça active votre blessure d'abandon, ça va peut-être se passer 4, 5 fois, et à un moment, il va être capable, à midi, de dire, bah, écoute, voilà, j'ai des choses un peu difficiles aujourd'hui, donc je sais pas trop dans quel état je vais rentrer ce soir, mais t'inquiète, c'est pas par rapport à toi. Et là, on va passer un stade. Je dis pas ça, là j'ai pris l'exemple, mais c'est exactement pareil pour les femmes. D'accord? Je veux dire que quand vous dites tous les 2 jours que vous n'avez pas envie de sexe et que l'homme il prend ça dans la tronche, je peux vous dire que c'est hyper dur pour lui. Et donc, par exemple, quand vous n'êtes pas bien, de lui dire gentiment par SMS, tu sais, ce soir, je ne sais pas trop si je vais avoir envie de faire l'amour, mais c'est pas à cause de toi, je t'aime et je te désire profondément, je peux vous dire que ça va changer aussi. D'accord? Donc, on n'est pas là pour dire, voilà, il y a des choses des 2 côtés. Mais la communication, c'est vraiment la clé de tout dans un couple. Parce que l'autre, il va comprendre que c'est pas de sa faute. L'autre, il va comprendre que juste, il active quelque chose chez vous, mais que ça appartient à vous. D'accord? Et ensuite, bah, essayer de libérer ses blessures. Parce que, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs blessures, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas 50. Hein, généralement, moi, ce que j'observe en thérapie, c'est qu'on en a entre 3 et 5. Alors, on n'a pas forcément toutes les blessures de l'âme, mais on a à peu près 3 à 5 blessures chacun assez grosses. Et donc, bon, on n'en a pas 50. En fait, vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes qui rejaillissent. Par exemple, dans votre couple, vous allez vous sentir pas important. Donc, c'est la blessure de rejet. C'est une forme de la blessure de rejet. Et puis, au boulot, vous allez mal le vivre parce que votre chef, en fait, il ne vous donne pas de promotion depuis X années. Vous allez vous sentir pas important. En fait, c'est la même blessure. Sauf que c'est comme si ça agit de différentes formes. En fait, c'est une blessure qui est commune, qui vient certainement, souvent la reconnaissance, c'est le père, mais on ne va pas mettre, voilà. Et en fait, en allant travailler papa, bah, vous allez améliorer toutes les sphères de votre vie. Parce que bon, là, on n'a pas parlé des enfants. Si la relation amoureuse, votre cerveau catégorise le couple comme proche, à votre avis, vos enfants aussi. Et donc, on a plein d'opportunités de grandir par jour. Voilà, quand ça rajoute les enfants, eh bien, eux aussi vont nous taper nos blessures. Et ils sont hyper doués pour ça. Okay. Donc, c'est encore un autre sujet, on pourrait aussi faire une conférence dessus. Mais ça s'applique la même chose. D'accord? Ça s'applique exactement pareil avec les enfants. D'accord? Donc, quand l'enfant il vient nous taper quelque chose, ça ne sert à rien d'hurler sur votre enfant. C'est parce que ça vient vous taper à vous, dans votre sac à dos. Et les enfants sont pleins d'amour pour nous. Ils veulent qu'on guérisse. Voilà. Donc, ce sera le petit mot de la fin. Écoutez, moi, je suis aussi arrivée voilà, à tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a donné des clés, etc. Merci à vous, merci de votre attention. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors là, je vois qu'il y en a. Ouais. Tu peux donner un exemple concret de ta vie pour le deuxième moyen, s'il te plaît? Oula. Alors, attends. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, donc pour vous remettre la question, donc c'est dans les 3 moyens, le moyen moyennement rapide. Hein, donc, c'est quand je choisis de m'auto-restructurer seule. Donc, la personne là, sur Zoom me demande des exemples concrets. Alors, moi, ce que je vais faire, par exemple, je fais des mini-constelles. Oui, c'est de la triche, forcément. Alors, je vais essayer de ne pas prendre ces exemples-là. Mais alors, on pourrait le faire autrement. Un truc qui marche très bien, par exemple, vous allez... ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est des vocaux à moi-même, où je parle. Et ça permet en fait de faire circuler et d'évacuer toutes les émotions. Ça fonctionne. Alors, vous pouvez le faire sans... Voilà. Moi, ça marche très bien parce que mon cerveau, il croit que je parle à quelqu'un. Je vous assure, ne me prenez pas pour une folle, ça marche hyper bien.
Donc, je Moi, je m'envoie. le fais aussi. Tu le fais. Ah, Luz le fait aussi, elle me confirme. Donc, oui, mais Mais c'est pas ça la fait même pas chose pareil. quand on fait les Ah, vocales. non. Non, parce Non. que, alors, alors, en fait, ce qui est bien de s'envoyer des vocaux. Alors, moi, je me tape Emeline et vous pouvez vous envoyer un vocal sur WhatsApp. Hein, au cas où je vous le dis, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il va croire que vous parlez à quelqu'un. Parce que ce qui est libérateur, ça n'est pas de parler, c'est d'être écouté. Ça veut dire que vous pourriez faire la même chose sans vocal si, par exemple, vous parlez à un ancêtre décédé avec lequel vous seriez proche et vous lui racontez. Ça marche pareil, mais il faut être écouté. C'est-à-dire que si juste vous dites oui, donc voilà, en fait, je me sens comme ci, comme ça, de parler à vous-même, ça ne va pas vous restructurer. D'accord? C'est vraiment le fait de déposer ça à quelqu'un. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans les cercles de femmes mixtes. Hein, souvent, on vient, on dépose notre histoire. Les gens disent rien du tout. C'est extrêmement guérisseur de juste venir et déposer. D'accord? Hein, c'est d'être écouté, en fait. Et si tu parles tout seul et que tu t'imagines que tu as quelqu'un en face voilà, ça marche. Ça marche. Ça peut remplacer le... C'est parce que moi, dans mon cerveau, ça marche. Parce qu'en fait, je passe mon temps à faire des vocaux à mes copines. Ouais, voilà. J'ai l'impression que je parle à une copine et en fait, ça marche très bien. Mais je vous donne plein de trucs. Donc, c'est que la première étape. La première étape, c'est je vide. D'accord? Pourquoi? Parce que dans notre enfance, d'accord? Parce que si, par exemple, on a une blessure, donc si je reprends toujours voilà, ma blessure d'abandon, dans mon enfance, j'ai vécu une blessure d'abandon, sauf que j'étais petite et je n'ai pas pu dire. D'accord? En constellation familiale, par exemple, comment on va restructurer une blessure? On va dire déjà, dis-le à ta mère, celle qui représente la mère. Et la personne, elle va dire. Et en fait, ça, c'est la première étape de restructuration. On va poser des mots sur nos ressentis au moment où on les ressent, au moment où c'est fort. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, ce que vous pouvez faire qui est très bien, c'est que vous vous écrivez une lettre à vous-même en imaginant que c'est la personne qui vous répond, la personne qui vous a fait du mal, qui est en lien avec la blessure. Et vous imaginez l'idéal. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas, souvent les gens me disent souvent, ah oui, mais si j'avais dit ça à mon père, non. Imagine-le que tu dis à ton père et imagine-le ce que tu aurais voulu que le père parfait te réponde. Et donc là, vous allez vous écrire, si je prends pour moi, ma chère petite Emeline, j'entends tout ce que tu as ressenti, je ne savais pas à quel point tu souffrais à l'époque, je suis vraiment désolée, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, nanana. Donc vous l'écrivez. Et ensuite, vous vous le dites à voix haute, par exemple. Ça va restructurer votre cerveau. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un exemple concret. Je vous donne un autre qui n'a rien à voir, pour vraiment, voilà. Vous pouvez, par exemple, libérer par la danse. C'est-à-dire que là, vous allez, par exemple, si vous sentez que vous avez de la tristesse, et Lou, c'est spécialiste, je vous conseille ces ateliers de danse extraordinaires, vous pouvez, en fait, par la danse, donc finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous plonger dans l'émotion, vous allez la ressentir pleinement, et avec la musique, vous allez l'habiter, cette émotion. C'est un peu la même chose quand vous réfléchissez, sauf que, au lieu que ça passe par la parole, ça passe par la circulation dans le corps. Donc, vous faites ça, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, quand vous l'avez vraiment fait circuler, habiter et tout, naturellement, c'est hyper bien fait quand même, il y a autre chose qui va arriver. Alors, des fois, il peut y avoir des couches d'émotions. Hein. Donc, des fois, on peut passer par après, j'avais pas vu, mais en fait, il y avait de la colère. Hein. Donc, on continue. Et puis, à un moment, vous allez voir, il va y avoir une neutralité et puis souvent, il va y avoir de la joie. Et quand on fait tout ce circuit, voilà, en pensant à une blessure, etc., ça va restructurer. Voilà. Est-ce que ça restructure autant que, par exemple, voilà, quand on fait une constelle et tout? Pour moi, ça restructure, mais ça restructure en douceur, un peu plus lentement, que si, par exemple, on fait un travail avec un thérapeute en constellation familiale. Mais au fur et à mesure, je pense que si on le fait plusieurs fois, etc., ça restructure. Voilà. Mais c'est un travail d'une autre façon. Et il n'y a pas de bon ou mauvais travail. Il y a des gens qui pourraient jamais... Par exemple, moi, je sais très bien les inconvénients de nos outils. Il faut être prêt. Constelle, il faut être prêt, je vous le dis, on y va, quoi.
Il y a des gens, la douceur, c'est parfait. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de choisir son outil et sa méthode. Voilà. Mais il y aurait plein d'autres choses. Mais après, bon, voilà, on va pas. Mais est-ce que je réponds à ta question? Voilà. Mais l'idée, c'est toujours la même chose finalement, c'est de comprendre qu'il faut activer sa blessure. Donc, ça fait peur un peu. Hein. Ça demande un peu de courage quand même. Il faut activer sa blessure, tomber dedans. Alors, c'est beaucoup plus difficile avec la peur. Le plus dur, c'est la peur. Parce que, donc, on a déjà peur, il faut avoir encore un peu plus peur. Parce qu'en fait, quand vous plongez dedans, bah, ça l'augmente. Moi, j'y arrive pas tout le temps, ça dépend des peurs, mais j'y arrive parce que je l'ai fait tellement un nombre de fois très régulier que mon cerveau, il a intégré l'information maintenant que derrière la peur, il y a autre chose et je ne vais pas mourir, hein, parce que derrière la peur, il y a la peur de mourir. Ok. Et on peut passer d'ailleurs par une peur de mourir quand on le ressent. Mais c'est juste une peur et ça passe, on ne meurt pas. Heureusement. La preuve, je suis là. Mais votre cerveau, il peut faire ça. Hein, il peut aller connecter à la peur de mourir, qui est une peur extrêmement fréquente. Hein. Alors, la peur de mourir, bon, on ne va pas ouvrir le sujet. Mais... Non. Voilà. Parce que ça y est, moi, je parle pour des autres. Okay. C'est bon, avec la peur de mourir. Ouais, on va s'arrêter sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Est-ce que c'est plus clair avec les exemples concrets? Non, voilà. Moi, j'aurais une question qui est complètement. Alors, soit je suis à côté de la plaque, soit pas. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à des personnes qui seraient éventuellement le pervers narcissique? C'est bon, tout le monde a pas réponse. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça porte à confusion dans tout ce que. Dans tout votre plus compliqué. Théorie, quoi. Ouais, en fait, après, je sais pas si tu as des. Enfin, tu pourras dire aussi ta vision, mais moi, ce qui me vient, c'est que, en fait, Change de mec. C'est exactement pareil, mais l'idée, c'est de développer sa posture adulte pour se rendre compte qu'on est avec quelqu'un de toxique et réfléchir pourquoi on a attiré cette personne toxique, pourquoi on a eu envie d'aller vers elle et reprendre son pouvoir. Et à un moment dans la restructuration, bah, c'est de ne plus accepter ça. Et donc, effectivement, à un moment, on va le sortir de sa vie. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le même, finalement, le même processus. C'est juste que c'est un petit peu plus difficile. Parce que généralement, il y a de l'emprise. Mais voilà. Oui, je suis d'accord. Parce que pour moi, un pervers narcissique, c'est juste quelqu'un qui est en façon d'être. Et la question, on ne peut jamais changer l'autre, c'est toujours de revenir à soi. Si je suis consciente qu'il est pervers narcissique, pourquoi je suis toujours là? Il y a quelque chose en moi aussi qui est activé. Alors, qu'est-ce que je dois changer en moi pour pouvoir partir de cette relation? Pourquoi je reste avec quelqu'un qui me fait du mal? Ça parle d'une blessure du passé. Exactement. Toujours. Voilà, de rien. Merci à vous. Donc, comme on vous l'a dit, voilà, donc Luce et moi, on est à votre disposition si besoin, que ce soit en accompagnement individuel ou pas. On fait également toutes les deux, enfin, je parle pour toi, mais tu me dis que c'est OK, des séances en visio également, en distanciel. Donc, voilà. Et puis sur le lieu Renaître à Bordeaux, pour ceux qui sont en présentiel en même temps. Voilà, moi dans mes actualités en ce moment, donc en individuel, j'ai 3 places qui se libèrent là pour octobre. J'ai 3 personnes donc, qui ont des accompagnements longs avec moi qui ont fini. Donc du coup, je vais avoir 3 places qui vont se libérer. Je fais des appels clarté gratuits, donc j'offre 30 minutes au téléphone gratuitement. Donc si vous vous sentez appelé pour travailler avec moi en individuel, et ben, vous pouvez faire cet appel. Et comme ça, on en discute si je suis la bonne personne, parce que je ne suis pas toujours la bonne personne et le bon outil. Voilà. Et puis sinon, bah, ma grosse actualité, c'est ma formation d'accompagnant holistique qui commence la semaine prochaine. Voilà, donc sur 10 semaines en totale autonomie. Et il n'est pas trop tard, si vraiment vous vous sentez, on ne sait jamais, appelez un appel de la dernière minute.
Je serais ravie voilà, de vous intégrer. Donc, si vous, voilà, tous ces sujets vous passionnent et que vous dites que vous aussi, vous avez envie d'aider les gens et que vous ne savez pas par où commencer, cette formation, elle est extra parce qu'elle va vous donner des bases super solides, notamment de connaissances. Voilà. Bon, j'ai tout plein d'autres choses, mais comme je vous dis, le mieux, suivez-nous. De toute façon, toutes les deux, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Sinon, soyez abonnés à ma newsletter également et vous recevrez toutes les actualités. Donc, on organise des événements comme ça tous les mois. On va en faire un par mois. Avec l'idée, voilà, c'est de vous offrir nos 2 visions. Tu as la date en tête du mois prochain? Je ne l'ai plus. Non, mais elle est dans la porte. On va ouvrir la porte. Parce que le sujet, Oui. il change. Ouais. 22 octobre. 22 octobre. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. On était plus ou moins d'accord. Non? Oui, voilà. C'est en fait, on va parler de l'entrepreneuriat, notamment comment dépasser ses peurs, réussir. Et donc, c'est adapté pour les gens qui veulent se reconvertir, mais qui ont peur de se reconvertir, mais également les entrepreneurs ou les personnes qui sont à leur compte et qui n'arrivent pas à dépasser des steps. Voilà, c'est pour vous. Donc, rendez-vous le 22 octobre, toujours sur inscription. Voilà, donc en gros, c'est entreprendre et réussir en étant épanoui et facilement. Voilà. On nous fait un beau slogan. Freedom. Voilà. Écoutez, merci en tout cas pour votre présence ce soir. Bravo, bravo. Première conférence à 2. Voilà. Donc, c'est chouette. Je pense qu'on est très complémentaires. Donc voilà. C'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits témoignages demain, que ce soit sur les réseaux, par SMS et tout. On prend parce que du coup, ça donne envie aux gens de venir et tout. Pour ceux qui ne voient pas, mais ils sont super nombreux ce soir en présentiel. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, c'est super chouette. Voilà. Donc, on a fait un petit apéro avant. On va continuer après. Et c'est super chouette. Voilà. Donc, venez en présentiel pour ceux qui peuvent la prochaine fois. Et puis, c'est en distanciel. Voilà, on vous envoie plein d'amour. Et du coup, on va couper là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. à vous. Bonne Merci de soirée. votre présence. Salut le monde. On vous souhaite de bien guérir toutes vos blessures.